Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine Décryptage. Décryptage, c'est votre magazine qui reçoit sur son plateau les professionnels de médias. Avec eux, on échange sur différentes questions d'actualité. Comme aujourd'hui, on va échanger sur le bilan à tirer sur le 9e jeu de la francophonie. Avec moi sur ce plateau, Dieudonné Batotela, avec qui on va devoir échanger. Madame, Monsieur, une fois de plus, nous vous disons merci de la confiance que vous nous accordez. Dieudonné Batotela, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir à tous les téléspectateurs de Shalom, un grand honneur d'être là. Vous allez bien? Ça va très bien, parce qu'on a toujours un espoir quand on vit, donc ça va. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes avec vous sur ce plateau, question de pouvoir échanger longuement sur ce qu'a été le 9e jeu de la francophonie. D'abord, personnellement, vous, comment vous l'avez accueilli lorsqu'il est arrivé, ce 9e jeu ici en RDC? Et après, qu'est-ce qui vous est passé par la tête lorsque la RDC a organisé ce 9e jeu? J'étais très content parce que avoir l'organisation des jeux dans votre pays est le reflet d'une certaine capacité pour votre pays à convaincre le monde extérieur. Parce que vous savez, le comité d'organisation des jeux est composé au moins de 18 États. Quand je parle du comité d'organisation, donc les comités d'orientation par rapport au choix des villes, des pays qui doivent accueillir les jeux. Mais si vous avez justement vos représentants qui convainquent et qui se font accepter dans le contexte aussi problématique de notre pays, à chaque fois on te parle de la guerre de l'Est, on va te parler de la crise économique, mais les représentants ont réussi à convaincre les organisateurs. Moi j'étais très content du fait qu'au moins dans le marketing international, la RDC aujourd'hui est capable de se faire accepter. Vous savez que la CAN, on a toujours échoué. Le CHAN, on a toujours échoué. Il y a même d'autres compétitions dont on se prononce presque jamais. Mais déjà avoir les jeux avec l'interdisciplinarité que ça exige, prendre l'occasion ou l'initiative d'aller postuler, c'est quelque chose de bien. J'étais ragaillardi, moi. Voilà, comme tout Congolais qui se respecte, il était ragaillardi, il était content, parce que c'est quand même une organisation congolaise, à la congolaise, comme on peut le dire. Dieudonné, ça me tique un peu de te poser cette question, mais je me sens obligé de la poser. Allez-y. Alors voilà, aujourd'hui la RDC, parmi les nations qui ont participé à cette campagne, a totalisé un bon nombre de médailles, un très bon nombre de médailles, et autant de médailles en or. Est-ce qu'on peut dire que cela est une réussite de la part de l'organisateur, qui est la RDC, ou on peut dire que c'est un échec parce qu'on n'a pas pu faire les grands pas dans ce qu'on attendait beaucoup plus de nous? C'est une très très belle question, je l'adore, et je vais répondre comme ça. Si je suis long, arrêtez-moi. Faites-vous plaisir. Alors, je dirais que c'est une réussite, les 9e jeux en RDC, mais surtout une leçon. Je ne veux pas parler d'échec. Les 9e jeux de la francophonie, la RDC connaît qu'elle va les organiser depuis l'année 2019, au mois de juillet. Voilà. Comment on est arrivé là? Parce que depuis 2016, les 9e jeux devaient s'organiser dans l'état de Brunswick, en Europe. C'est un nouvel état, une nouvelle ville, qui avait démontré justement aux yeux des organisateurs qu'elle avait la capacité d'organiser les Jeux après la Côte d'Ivoire qui organisait les 8e Jeux en 2017. En 2016, une année après, les autorités de cet État vont désister. Ils vont se dire qu'on ne sera plus dans la capacité de recevoir les Jeux à la maison. Et vous savez que tous les États connaissent au moins 4 ans, 5 ans avant qu'ils vont avoir l'organisation du Jeu de la francophonie. En 2016, il y a des désistements de la nation qui doit recevoir les Jeux de 2021. Parce que les Jeux dont on parle en 2023 aujourd'hui, ce sont les Jeux de 2021. Évidemment. Le Brunswick ayant désisté, les organisateurs vont réconvoquer justement les États membres pour redemander un appel à candidature. Cher ami, c'est en 2019 que la RDC sait au mois de juillet qu'elle va organiser les Jeux. 3 mois après, il y a la Covid-19 qui s'invite dans le monde entier. Tout pénalisé, ouais. Tous les États ont directement décrété des états d'urgence sanitaire. Ce qui veut dire
que les États étant dans cette situation-là ne peuvent jamais accueillir les compétitions. Mais au moins, c'est une information que je donne à nos téléspectateurs. En 2019, on savait qu'on va organiser les Jeux, donc on devait déjà se mettre à disposition en termes d'infra, en termes de préparation et tout ce qui va avec. Parce qu'on le sait depuis 2019. Mais on a la chance, se reporter, ça va plus faire en 2020, 2021. Parce qu'il y a la Covid. C'est 2023 qui arrive, voilà. Même avant d'y arriver en 2023, parce qu'à cause de la Covid, 2021, on ne va plus recevoir la compétition. Les organisateurs le ramènent ou la ramènent en 2022. Une année après. Parce qu'il faut calculer entre 2017 et 2021, il y a 4 ans. Évidemment. Et les Jeux de la francophonie, c'est tous les 4 ans. 2021, on ne va plus le faire parce qu'on est sous le problème de Covid-19. Même le football et tout ça ont été complètement bouleversés dans le monde entier. L'RDC a une année de plus dans la préparation, cher John. Il arrive en 2021, en 2022, la RDC pose un problème des infras qui ne sont pas terminés. Là, on n'est plus dans le problème sanitaire parce que 2022, l'année dernière, c'était terminé la Covid. On est maintenant dans une situation de finissage ou de finition des infras. La RDC n'est pas prête. Toujours. La RDC va demander justement une année de plus auprès des organisateurs. Elle va l'obtenir cette année. C'est pourquoi les Jeux de la francophonie, de façon exceptionnelle, on va faire le maths, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 s'organisent 7 ans après. Au lieu de tous les 4 ans après. Si on enlève une année de Covid, une année ou deux, 2-3 ans de retard. Mais tout ça, c'est à l'avantage de la RDC. Ouais. Parce que l'on connaît qu'on va recevoir les Jeux depuis 2019. 2019. La problématique, elle est à quel niveau? C'est que si le Congo avait eu 3, 4, 5 ans de préparation, j'ai dit que c'est une réussite et une leçon. C'est que les Jeux ont eu lieu, cher John. Évidemment, ils ont eu lieu, ouais. La cérémonie d'ouverture, elle était extraordinaire. Moi, je l'ai adorée. L'engouement autour, extraordinaire. L'hospitalité de Congolais, on l'a vu. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est pas seulement la concurrence de médailles, des sports. Non, les Jeux de la francophonie, c'est le partage d'une culture. C'est pourquoi on les appelle les Jeux du sport et de la culture. Voilà. Les Jeux de la francophonie, c'est pas seulement se battre et gagner. Les Jeux de la francophonie, c'est montrer qu'on peut aimer, c'est montrer qu'on peut partager, qu'on peut vivre ensemble. Parce que les Français nous unissent, la langue nous unit, on s'entend, on se comprend. On peut communiquer de la même manière. Et la réussite, parce que la RDC a démontré qu'elle est capable de l'organiser. Si. Ça a commencé, c'est terminé. Il fallait que 40 États participent à ces Jeux, 37 sont venus. C'est complètement au-delà de la majorité. La RDC a réussi à attirer du monde, même s'il y a la guerre à l'Est. Il n'y a que ça que les médias internationaux savent montrer aux yeux du monde. J'étais étonné, scandalisé de voir que la France n'a pas ramené ses athlètes en athlétisme et en cyclisme parce qu'ils disent que les infrastructures de la RDC ne sont pas capables d'accueillir justement les athlètes de leur niveau. J'ai été déçu de voir la Belgique n'ait pas ramené justement les athlètes dans la catégorie, dans les sports en général. Ils n'ont ramené que les participants dans le domaine culturel. La Belgique étant un pays ami de la RDC, comme l'a dit Lumumba, c'est étonnant qu'elle n'ait pas montré un soutien à la RDC. Alors que la Belgique devait avoir apporté son soutien. Obligatoirement, parce que nous sommes liés à la Belgique. Et ce sont eux qui ont commencé à brandir le problème, justement, d'infra. Ça n'a pas été fini et tout. Ils ne sont pas venus. J'étais étonné et énervé de voir que même le Canadien se sont dit que la RDC, c'est un pays insécurisé. Et ils sont venus avec des équipes de sécurité supplémentaires, cher John. Évidemment, on les a vus au stade. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est une insulte envers la RDC. Donc, les contextes sont là. Les grandes puissances francophones sont là. Elles n'ont pas soutenu complètement la RDC. Mais la cérémonie, elle a commencé. Elle est terminée. Personne n'est mort. Et ça, pour moi, c'est une grande note positive. Autre chose, sportivement. Parce que c'est là que les gens font beaucoup trop de débats. Oui. On a 34 médailles. Si vous critiquez 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent, si vous critiquez ça, il faut soulever le détail passé. Parce qu'au 8e jeu en 2017, cher John,
La RDC était quantième. La RDC avec combien de médailles? La RDC en 2017, elle était 22e. La RDC avait une seule médaille en or. Elle avait 2 médailles en argent, elle avait 3 médailles au total, elle était classée 22e. Aujourd'hui, la RDC reçoit la compète, elle est 9e, elle a 34 médailles qu'elle ramène à la maison. Vous dites que c'est un échec ou une réussite? Moi, je vous dis c'est une progression. Ce sont des médailles qui ne sont que de la seconde zone. Le football, le basket, on n'a rien vu de grand pour la RDC. Donc pour vous, les Congolais, c'est au football et au basketball. Je vais continuer. Cher John, les disciplines dans lesquelles la RDC a excellé, je les ai justement notées et je vais vous faire le plaisir de vous le lire. C'est que en lutte, c'est une discipline sportive. Évidemment, oui. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a la lutte libre et il y a aussi la lutte africaine, la lutte sénégalaise. Ouais. La RDC, dans ces disciplines, elle en a pris 9 médailles, dont 2 en or. Ça veut dire qu'au moins, on s'est adapté et la Fédération des luttes a démontré sa capacité à encadrer et à présenter des talents et on a gagné. Nous avons encore dans les judo, c'est une discipline qui est en pompe. Le judo, c'est pas n'importe quoi. Le judo, dans les sports des combats, en RDC, ça fait partie des disciplines en vue, comme le karaté et la boxe. Dans les judo, on a 3 médailles, dont 2 en bronze et 1 médaille en argent, même si on n'en a pas eu de l'or. C'est quelque chose. En littérature, dans la culture, c'est seulement en hip-hop que la RDC a eu une médaille d'or. Et en littérature, on va en parler. Au moins, on a évolué par rapport à 2017. Si on parle d'un échec, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en 2017, je vous rappelle qu'on avait 3 médailles. Aujourd'hui, on est à 34. 34, oui. C'est 10 fois plus. Ça veut dire qu'on a réussi justement à avoir l'essentiel là où on était prêt. La RDC était pays organisateur. Vous savez que ce n'est pas le ministère des Sports qui donne de l'argent pour la préparation des athlètes. Les ministères des Sports, c'est l'intelligence du gouvernement. C'est lui qui donne l'argent pour la prise en charge des équipes du football, pour la prise en charge des équipes de basket. Celui qui donne l'argent pour l'encadrement des athlètes dans les fédérations, c'est les gouvernements congolais. Donc moi, si vous me dites que c'est un échec parce que la RDC n'a pas gagné au football de moins de 20 ans, la RDC n'a pas gagné au basketball de moins de 25 ans éliminé en quart de finale, je suis étonné. C'est des sports collectifs qui demandent une sélection nationale, qui demandent de l'argent. Ça veut dire que le gouvernement congolais étant complètement concentré sur le finissage, c'est ça les termes des ingénieurs, le finissage des infras. Mais c'était aussi un coût, cher John, pour que la RDC soit complètement prête dans la préparation des athlètes sur le plan collectif. Vous avez vu, sur le plan individuel, on a raflé des médailles. Parce que ça ne demandait pas grand-chose. Oui, mais sur le plan collectif, c'était réussi, ouais. Ça s'explique par le fait que le contexte d'organisation a demandé plus de moyens que ça. Et moi, je dis que c'est une réussite et pas une excuse. On a réussi parce que sportivement, voilà, on a des chiffres à la différence des années précédentes. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu encore à vous. Parce que vous avez dit qu'on a réussi, c'est vrai, tout ce que vous avez pu élaborer comme détail. Mais est-ce que, parce que c'est les sports collectifs, on n'a pas eu le temps de nous y mettre? Si je comprends bien, on n'a pas donné tout ce qu'on devait donner comme énergie. Mais on a donné, vous l'avez dit, à la lutte et autres, mais le sport qu'on attendait, on n'a pas glané. Est-ce que c'est l'impréparation ou seulement on avait les yeux rivés au finissage, comme tu l'as dit? J'ai souvent été comme ça, moi. Je suis parfois gauche, parfois droite. Bon, c'est pourquoi je vais dire un truc. La question, elle est pertinente, cher John. Pourquoi j'ai mis dans ma première prise de parole beaucoup de temps à parler de quand on a eu le jeu? C'est pour démontrer qu'on a eu beaucoup de temps aussi pour se préparer. Depuis 2019, depuis 2016, depuis 2017, 2018, pourquoi la RDC, sachant justement qu'elle va organiser le 9e jeu, elle n'a jamais pris au sérieux le travail des préparations des athlètes qui vont représenter les couleurs nationales à domicile. Il y a eu, justement après l'élection de Tshisekedi comme président de la République, il y a eu beaucoup trop de ministres des sports qui sont passés par là.
je vois des intelligences comme des Amos Mbayo, des intelligences, justement, Amos Mbayo surtout, qui maîtrisent bien tous les sports de la RDC du fait qu'il est à la tête du coq. Nous avons Serge Condé qui avait une maîtrise du sport à travers les grands Katanga et qui devait aller rapporter son expertise. Et on a aujourd'hui un confrère à nous, journaliste, qui devient ministre des Sports. Nous avons des têtes qui sont passées au ministère des Sports, qui n'ont jamais réussi à faire un lobbying intéressant afin que les athlètes congolais soient bien préparés, soient bien pris en charge. Pour être bien préparés, c'est étonnant. C'est étonnant de voir que dans un pays comme celui-ci, il y a des enfants de moins de 20 ans qui jouent le tournoi Fatigue Cup et puis après, ils sont délaissés. On attend d'eux de résultats positifs. La réponse est non. Pour combien? Pour 20 000 $ seulement. Je suis désolé. Aujourd'hui, cher John, en boxe, en lutte et dans tous les autres sports que vous connaissez, en athlétisme, en cyclisme et aussi dans le handisport, parce que ça fait partie des jeux de la francophonie, on n'a jamais justement vu les autorités sportives, je parle du ministère, faire un lobbying de qualité pour avoir de l'argent auprès du gouvernement afin que les fédérations, parce qu'il faut parler de fédération, soient outillées en avance pour préparer les jeux. Non, personne n'a réfléchi comme ça. Tout le monde est venu pour distraire Tshisekedi. Ça veut dire Serge Condé Sembo va aller au stade des Martyrs, va aller au stade Raphaël pour voir comment les jeux il évoluent. Un point trait, Tshisekedi va le voir à la télé, eh ben, il fait son boulot. Kaboulou, il arrive. La seule chose qu'il a réussi à faire, c'est faire les visites justement des gymnases en pleine construction. Et puis après, il n'a jamais réussi à se poser de questions comment le monde de 20 ans football va être pris en charge. Ça veut dire que tout le monde est arrivé à la tête du ministère des Sports, s'est concentré à faire de la communication politique et jamais de la préparation sportive. Et c'est par là que je vous ai dit que c'est une réussite parce que c'est fait, mais c'est une leçon. Je parle des leçons, je ne vais pas parler d'échecs. Leçon pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à RDC à prendre en charge les enfants, à encadrer la jeunesse. Nous avons un ministère national de la jeunesse et sport. Hein? Peut-être que le contexte est mal compris par rapport à l'appellation et la prononciation. Quand on dit ministère de la jeunesse, d'abord jeunesse, voilà, sport, et puis sport. Et loisirs. Ok. Je me demande, la jeunesse, on fait allusion à quelle jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que le ministère de sport, par moment... Le ministère du foot. Voilà, il devient ministère de foot, il est focalisé dans une catégorie de personnes. Mais le reste de catégorie de la jeunesse, on a du mal à décoller. Là, on prend le deuxième volet de notre émission. Voilà. En quoi c'est une leçon? C'est une leçon parce que ça doit apprendre justement au gouvernement de notre pays à redéfinir certains cahiers des charges. Quand je nomme un ministre de sport, il a quoi comme job description? C'est très important parce que ça va lui permettre de savoir quelles actions il doit poser justement pour l'intérêt national. Aujourd'hui, on a démontré à la face du monde que la jeunesse congolaise est délaissée. La jeunesse congolaise est incompétente. La jeunesse congolaise ne connaît pas pratiquer les sports. La jeunesse congolaise ne connaît rien à part danser. C'est ce qu'on a démontré, justement, cher John. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que la RDC a du talent. Moi, j'étais étonné de voir que dans le hip-hop de la rue, la RDC peut avoir une médaille d'or. Je pensais même que c'est la Belgique et la France qui passeraient devant. Ce qui veut dire qu'il y a du talent. Ça veut dire qu'il y a un potentiel extraordinaire, mais ces potentiels extraordinaires, c'est des enfants dont les parents mettent un peu de moyens pour les encadrer. Ce n'est pas l'État qui fait une politique sportive de qualité pour permettre justement à ces jeunes de devenir compétitifs. Culturellement, on a démontré que notre ministère de la Culture n'a jamais pris des initiatives depuis que les dirigeants y sont dirigeants pour que voilà, on ait des compétitions culturelles nationales. Est-ce que vous vous rappelez du nom d'une émission culturelle nationale où les enfants sont récompensés? Ça n'existe pas justement dans notre pays. Ici, quand on parle culture, on voit musique. Quand on parle culture, on voit théâtre. Alors que c'est au-delà de ça. Les jeunes qui sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont comme moment d'apprentissage à la télévision? Qu'est-ce qu'ils ont comme moment d'apprentissage dans leur quartier, dans leur ville? Il n'y en a pas. Alors que les Jeux de la francophonie a mis en lumière une RDC dépourvue de jeunes encadrés. Et c'est la leçon justement. Maintenant qu'on voit qu'il y a des prochains Jeux qui vont venir, comment la RDC va se préparer pour que dans la littérature, dans toutes les disciplines de culture, parce que je les ai notées, il y en a beaucoup, nous puissions être capables de faire la différence. Imaginez-vous, dans les Jeux, il y a la photo. La photographie fait partie des Jeux de la francophonie. Bon,
Pourquoi ne pas faire un concours national sur la plus belle photo du pays? Aujourd'hui, on a combien de studios de production? On a combien de jeunes qui font de la photographie? On ne le voit que dans les salles de mariage pour se débrouiller tous les soirs. Mais on peut faire des compétitions dans ces sens-là, de la création artistique, cher ami, de la peinture, ça fait partie des jeux de la francophonie. Mais les ministères qui a pour mission, culture et tout ce qui va avec, pourquoi ne pas justement faire évoluer la RDC dans ce sens-là? Il faut que le président de la République t'appelle au téléphone pour que tu fasses ça. Non. Parmi les raisons avancées par le chef de l'État, il a dit que, en fait, il a dit aux basketteuses que ce qui était arrivé, mais il fallait comprendre qu'on a raté parce qu'on n'avait pas des infrastructures. Et maintenant, pour nous, c'est une leçon, comme vous l'avez dit vous aussi, c'est une leçon. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va maintenant nous y mettre. Question de vous donner tout ce que vous voulez. Bon, moi j'aime bien, c'est de la communication politique. Ça, c'est de la communication politique parce que... Ouais, c'est mon point de vue, je l'assume. Ça veut dire que avant les Jeux de la francophonie, on n'avait pas justement un complexe comme celui qu'on a maintenant à Kinshasa qui peut accueillir tous les sports. Ça veut dire le basket, le volley, tout. On a maintenant une gymnase de qualité qui va permettre que cela soit fait, mais c'est sous Félix que c'est fait, c'est de la communication politique. Maintenant, ce qui est très important, cher John, c'est la pression qu'on doit mettre, bon, même pas la pression, les ministères dont on vient de parler, le rôle qu'ils doivent jouer dans l'entretien de ce que nous avons, parce que ça c'est un point, comment on va garder sain ou saines les infrastructures que nous avons maintenant, c'est très important, parce que vous pouvez repartir 2 ans après les gymnases, on a volé les tapis. Donc, mais c'est toute une culture, justement. C'est toute une culture d'entretien. C'est du boulot qu'il faut créer pour que les gens puissent bien prendre soin de ça. Le stade des Martyrs, on a retouché. Ça devient de plus en plus beau. Les stades Raphaël, on a retouché. Ça devient beau. Mais est-ce que ça va rester beau? Nous devons d'abord entretenir. C'est bien. Ouvrir ces choses-là qu'aux sportifs. C'est très important. Et puis, les fédérations doivent aider les ministères des Sports. Parce que les fédérations, elles sont les organes techniques du ministère des Sports. Moi, je parle du ministère des Sports dans la capacité à faire un lobbying pour avoir l'argent, les financements. Même le championnat national du football aujourd'hui. Auprès de qui ce lobbying doit être fait? Mais c'est le ministère des Sports qui participe au Conseil des ministres. Quand on doit parler sport, quand on doit parler jeunesse, c'est Kaboulou qui prend parole pour nous. Mais ce qu'il présente doit être convaincant pour que Samas décide de prendre 10 millions et de mettre là-bas. Si aujourd'hui on est incapable justement de prendre les avions en charge pour les équipes, c'est parce que je vous dis tous les ministres ont été incapables justement de réussir à prendre de l'argent auprès du gouvernement. Vous pensez que dans ces pays, la RDC, on manque le moyen pour financer une phase allée d'un championnat national? La réponse est non, c'est impossible. C'est parce que... Donc on a tout ce qu'il faut, mais... On a tout ce qu'il faut, moi je veux des hommes capables, des hommes compétents. On donne du temps justement à Kaboulou, j'espère qu'il va faire la différence. Il faut convaincre. Pourquoi on a la gratuité de l'enseignement et ça continue? Même si la RDC a la crise économique, c'est parce que je me dis que Tony Mwaba continue à dire au chef de l'État que tout va bien au Conseil des ministres et tout le jour on paye les enseignants de la manière dont j'ai pas envie d'entrer à l'intérieur. Pourquoi les détournements, on entend des millions? C'est parce que ces gens-là sont capables d'abord d'avoir ces millions. Mais nous les sportifs, qu'est-ce que nous avons? Rien. On a les débats sur Internet entre les présidents des clubs et les secrétaires et les directeurs des communications. Inutile, alors que nous avons besoin d'avoir du lobbying. Quand nous faisons un lobbying de qualité, nous avons sur le terrain la pratique du sport de qualité. C'est très important. Donc je disais que les fédérations doivent aussi aider le ministère des Sports, présenter des cahiers des charges qui soient intelligents. Parce que c'est étonnant de voir qu'à 2 semaines du déplacement des basketteurs de la RDC pour l'Afro-Basket, qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens. C'était étonnant ces temps-là, ouais. Mais je comprends jamais rien. Moi, je comprends jamais rien. À une journée, à 2 jours, on doit pleurer. Bon, moi, je me dis, est-ce que ces fédérations-là ont aidé le ministre? Est-ce qu'ils ont présenté leur projet avant? Ils connaissent. On aura la compétition à tel mois, ils connaissent. Bon, ils disent qu'on a introduit nos lettres tout bien avant, mais on n'a pas l'argent. Vous êtes sûr? Bon, s'ils ont raison, justement, le président de fédération. Donc, c'est le ministère qui est incapable d'avoir de l'argent. Donc, je pense que le rouage sportif doit aujourd'hui se développer et devenir compétent pour avoir de l'argent. Parce que le gouvernement congolais, il n'est pas pauvre. C'est lui qui paye tout le monde, c'est lui qui signe tous les contrats, c'est lui qui a tout. Aux sportifs, maintenant, d'avoir de la capacité à décrocher de l'argent et le mettre justement au service de sportifs, au service de la jeunesse qui n'a pas besoin de rester dans la rue pour faire la délinquance, pour créer de l'insécurité. Cette jeunesse a besoin d'être encadrée.
Elle ne peut être encadrée que par des structures qui sont bien prises en charge, des structures de qualité, afin de voir une RDC différente aux Jeux Olympiques, aux Jeux de la francophonie, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, le ministre des Sports, en sa qualité d'ancien journaliste, parce que ça va être une autre de nos questions qui essaie un peu de nous de bouger un peu le cerveau de beaucoup de sportifs. Aujourd'hui, il était l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que c'est sous son règne que les Jeux de la francophonie ont été organisés. Si il a été donné à Dieudonné Batotela d'être... À moi? Oui, voilà. Ok. Non, c'est extraordinaire. Il a donné Batotela d'être conseiller principal et particulier de Kaboulou Moula Kaboulou. Qu'est-ce que va-t-il lui dire? Que va-t-il lui dire par rapport à ces jeux et par rapport à l'avenir de la jeunesse congolaise? Monsieur le conseiller, je vous les donne ces titres-là. Je range d'abord ma cravate, c'est bien. Voilà. Voilà. Ah non, c'est pas possible. En tant que conseiller de ministre, bon, vous savez, moi j'aime la communication, je préfère être conseiller de communication, mais là je dois être conseiller technique du ministre. Je pense qu'à un moment donné, quand vous avez regardé la télévision chez vous, vous avez vu le stade des Martyrs plein, vous avez vu Maître Gims en train de faire les shows, faire Egola, Bill Clinton, vous avez vu le drapeau congolais flotter. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes devenu fier de votre pays. Dans le coin de la tête, vous avez oublié les taux de dollars, vous avez oublié la crise, et puis vous vous êtes dit, je suis fier de la RDC, je suis content de voir que mon pays peut faire ça. Les lumières au stade des Martyrs, la qualité de son. Jamais on peut croire que le Congo peut faire ça, alors que nous pouvons. Moi, je dirais justement au ministre de sport, là je parle de la personne du ministre, que c'est un acquis qu'il faut pérenniser. C'est un acquis qu'il faut pérenniser dans quel sens? Dans le sens que maintenant, Kaboulou doit faire en sorte que la RDC recherche les organisations des autres compétitions africaines. Parce que, oui, je vais lui demander d'oser. La RDC est un grand pays et donc on doit avoir que des grandes choses à organiser. La RDC peut faire le CHAN aujourd'hui. Nous avons démontré que nous avons 2 stades à Kinshasa qui peuvent accueillir des matchs des grandes compétitions. À Lubumbashi, on en a 2 qui peuvent accueillir des grandes compétitions. À l'intérieur du pays, on en a beaucoup. J'ai vu Mazembe partir à Kalemi, Kamina. C'est pas mal. Hein? Il suffit justement d'avoir un projet sportif de qualité pour améliorer tout ça. Goma à l'estade de l'Unité, Bukavu à l'estade de Kadutu, Mbojimaï à l'estade Kachala Bonzola, vous le connaissez mieux que moi. C'est-à-dire que nous avons démontré à la face du monde qu'en termes d'organisation, en termes d'hospitalité, en termes sportifs, on a quelque chose. Et on veut exposer ça au monde. Kaboulou fait en sorte que la RDC demande les organisations des compétitions africaines. Le CHAN, on peut oser. La CAN, on peut oser. Parce que nous pouvons le faire. Déjà, en termes de basket, zone 4, machin, ça se joue à la maison. Oui, le tennis de table, on a vu qu'on est capable justement de l'organiser. Je vais demander à mon ministre, il faut oser parce que la RDC a démontré qu'elle est capable. Je suis désolé de voir que certains ont partagé des vidéos des étrangers qui sont dit il n'y a pas d'eau là où on nous a logés. Il n'y a pas à manger. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé de voir que on a donné de la chance justement à ces gens de vendre à mal. Écoutez, le pays, c'est un patrimoine. Vous pensez qu'en France, tout va bien? Vous pensez qu'en Europe, tout va bien? Vous pensez qu'aux États-Unis, tout va bien? Non. Ce sont le peuple qui s'approprie leur pays et le vendent à l'extérieur bien. Nous devons apprendre à défendre la nation par rapport à l'ennemi qui veut le mettre en mal. Ce n'est pas seulement la guerre et Massachi qu'il faut prendre en compte. Non, la guerre, elle est communicationnelle. Pourquoi les Malgaches peuvent venir au Congo et dire qu'on n'a pas bien mangé? On n'est pas dans les contextes. Est-ce que ce ne serait pas aussi le flop de ces 9e Jeux? C'est pas le flop. C'est pas le flop, cher ami. Parce que le lendemain, les mêmes personnes vous disent aujourd'hui on a bien mangé, maintenant parce que le président nous a appelé au téléphone. Manipuler? C'est de la manipulation, c'est pas important. Dans quelle organisation au monde il n'y a pas de flop? C'est parce qu'il y a des flops que les organisations sont réussies. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'on trouve des solutions. Mais tout le monde apprend en matière d'organisation. Moi, je suis désolé de voir que tout le monde s'est mis à rigoler, à ricaner, alors que c'est les Congos dont on parle.
Non. C'est l'image. C'est l'image de mon pays dont on parle. Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui arrive justement là où il devait être interné au campus de l'université de Kinshasa, il était obligé de faire une vidéo pour se faire entendre, il était obligé d'appeler les organisateurs pour se faire entendre. C'est une chose simple. Le lendemain, c'est pas parce que c'est passé à la télé qu'il y a eu la solution. Non, c'est parce qu'il y a un comité d'organisation. C'est pas que le Congo qui organise les Jeux. C'est le monde francophone qui organise le jeu en RDC. Ouais. Ne faites pas une confusion là-dessus. C'est 80 pays qui parlent français et qui sont. C'est pas possible. C'est 66 millions de dollars pour organiser les Jeux de la francophonie. C'est pas la RDC seule qui donne cet argent. C'est un ensemble d'eux. Et donc, il ne faut pas justement, quand il y a un manque, dire que c'est la RDC, c'est le président, c'est le ministre qui n'ont rien fait. Non. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit se mettre à bien vendre le pays. Donc, je répondais à votre question. Kabolo doit vendre la RDC positivement en allant chercher justement les organisations des grandes compétitions. C'est un déclic. Ce que nous avons vu et nous sommes capables aujourd'hui de le faire. Même si on le fait mal, on apprendra. On va tomber, on va se relever. L'essentiel est qu'au moins, John Harley, tu seras au stade Mazembe couvrir une canne. Évidemment. Tu seras justement à Kin pour couvrir un CHAN. Ça va changer beaucoup trop de choses. Et on a vu que, ça je vais le dire, on a vu que la RDC, même quand c'est Burkina Faso et Cameroun, moins de 20 ans, qui jouent au stade des Martyrs, on peut remplir le stade. Ah oui, je l'ai vu personnellement. Ah ok, ça vous l'avez vu. Hein? C'était quand même à applaudir. Mais c'est de l'hospitalité et c'est de l'amour du sport. On est passionné au Congo. On est les meilleurs pays au monde en matière de sport, j'exagère. Parce que ce que j'ai vu là, c'est impossible. Le moins de 20 ans, on ne connaît personne. Ce ne sont pas des stars qui sont sur le terrain, mais le stade est plein, cher John. Pour moi, je pense que même les organisateurs ont fait communiquer pour dire ne partez plus au stade. Le stade est plein. La RDC est capable de faire ça. Parce qu'un jour d'une finale entre Égypte-Cameroun, par exemple, Égypte-Cameroun, les seniors, au stade des Martyrs, on vous dit qu'il y aura Gims, il y aura Fali, il y aura Ferré qui vont prester avant et après. Mais le stade des Martyrs va s'écouler. On n'a jamais vu ça en Afrique. Il n'y a qu'en RDC qu'on est capable de voir ça. On a tout. On a les stars, on a les artistes, on a la musique, on a la culture, on a la passion du sport, on a la passion du football. Et moi, je pense qu'on est aujourd'hui capable de faire la différence. Voilà. Parce que vous l'avez dit, on va passer à la deuxième et dernière question de notre. Ouais, parce que je commence à me fatiguer. C'est pas facile d'être assis là. Évidemment. Ouais, je vous dis. Cette dernière partie, elle va nous prendre près de 15 minutes ou 20 seulement. Dieudonné, aujourd'hui, ça tarde. Le lancement du championnat tarde à venir. Il y a un bras de fer entre le ministère du Sport, un bras de fer entre les Conors, la FECOFA, ainsi que la DEFCO et la LINAFOOT. 4 structures qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne se sont pas mises d'accord pour les lancements du championnat. Quand vous faites l'analyse, vous êtes dans ce rouage, comme moi depuis très longtemps, c'est quoi les déclics? C'est quoi la tache noire qui met du temps, qui fait du mal à quitter sous la chemise blanche de la RDC? C'est compliqué. Moi, j'aime le foot. Les Anglais ils vont reprendre déjà ce week-end. Les Espagnols, mais nous... La France aujourd'hui. Nous, on fait les réunions. Nous, on fait les réunions entre Dieudonné et John, entre tel ministre et tel autre. La tripartite. C'est compliqué. Bon, moi, je crois que c'est une situation décevante. Décevante, d'abord parce que je ne comprends pas pourquoi le ministre des Sports, François Kaboulo, s'est contredit. Ouais. J'enlève ministre. Pourquoi Kaboulo s'est contredit? Je parle de lui en tant qu'individu, en fait. Quand il y a ingérence politique en matière de sport, il y a crime. Parce que c'est lui qui a ramené la FECOFA au Congo. Ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas le gouvernement congolais. Ils ont accepté ça à travers la FIFA. Donc la FIFA, elle est présente dans notre pays à travers la FECOFA. Et ça, c'est un autre gouvernement. La FIFA, c'est un autre gouvernement. Et elle a déjà mis en place des règles précises. Ça veut dire que... Des limites, la ligne rouge à ne pas franchir. C'est très important. Et là, on est en train de la franchir complètement. S'il vous plaît. Le format d'un championnat est défini par l'organe technique. Quand on parle d'organe technique, ça veut dire l'organe spécialiste, l'organe connaisseur, l'organe qui maîtrise, l'organe qui sait.
C'est ça la FECOFA au Congo en matière de foot. Et lorsque la FECOFA avec le CONOR aujourd'hui, parce qu'on veut faire trop la différence entre FECOFA et le CONOR, c'est la FECOFA. Lorsque la FECOFA a trouvé la formule, le format et l'a proposé, c'est son droit. C'est son droit. Et je suis désolé. Voilà. Je suis désolé que lorsque l'année dernière, Chimbo Condé, en matière de gestion de l'équipe nationale, le fonds de l'argent qu'on donnait à la FECOFA, il y avait vraiment de problème. C'est notre aîné Kabolo qui était passé à la télé, je pense que j'ai la vidéo, il était passé à la télé, il n'était pas d'accord. Il a vraiment envoyé des missiles à Serge Condé et dire que la FIFA va frapper. Si vous osez interférer dans la gestion de l'équipe nationale, là-bas. Parce que c'est Serge Condé qui avait signé les contrats avec Hector Cooper, vous vous rappelez tout le contexte? Non, c'est la FECOFA qui doit signer le contrat avec un sélectionneur. C'est des choses claires. Mais François Kabolo avait fait son travail. Il avait rappelé. Mais là, aujourd'hui, c'est sa personne qui doit connaître justement que ce n'est pas l'AFDECO que Mazembe a qualifié structure de réflexion. Mazembe a qualifié AFDECO structure de réflexion qui doit opposer justement ce qu'elle pense au CONOR. Le CONOR a déjà défini un format, le CONOR a déjà déterminé une date et le championnat doit commencer le 23 août. Je pense aujourd'hui, le ministre des Sports, je ne sais pas ce qu'il a derrière justement tout ce qu'il fait là, le ministre des Sports doit accompagner le CONOR. Le ministre des Sports doit accompagner le CONOR dans la mesure où c'est lui qui doit avoir le moyen pour supporter le championnat. Parce que avant Kabolo, il y avait le ministère des Sports. Et avant Kabolo, il y avait les discours du chef de l'État. Et je vais rappeler à Kabolo un des discours du chef de l'État qui revenait sur la prise en charge de déplacement des équipes de football. Ouais. Le président de la République, dans son envie de permettre aux sportifs d'être heureux, il avait décidé de prendre en charge le championnat national. Et tous les ministres qui sont passés au ministère des Sports ont échoué ça, parce que ça fait 2 ans que le championnat n'arrive pas à terme, du fait qu'on dit on n'a pas le moyen. Vous faites honte au président de la République qui s'est décidé d'accompagner les sportifs. De la manière dont le gouvernement accompagne les autres secteurs du pays, vous êtes obligé d'accompagner les secteurs sportifs parce que c'est le président de la République qui l'a décidé ainsi, cher John. Donc aujourd'hui, si le ministère des Sports ne veut pas accompagner le CONOR, le ministère des Sports va échouer parce que le championnat va s'arrêter. Le championnat va commencer, il ne va pas continuer. Oui, parce que le CONOR, la FECOFA, ce n'est pas eux qui doivent donner l'argent. C'est les gouvernements qui doivent donner l'argent. Parce que c'est un ordre qui a été donné par la première personne qui gère le Congo. Il faut se plier. Est-ce qu'il faut se plier aujourd'hui au format, au caprice des clubs qui ont besoin de changer de format pour qu'aujourd'hui on voit Rangers, qu'on voit, je ne sais pas moi, MK, qu'on voit Debomba? Non, ce sont des clubs de 3e zone. Et je vais rappeler justement à ces gens qu'en matière de communication politique, il y a ce qu'on appelle la théorie de la position et de la place. La place et la position que vous occupez dans un système déterminent la valeur de ce que vous dites. Et je vais vous dire un truc. Quand Mazembe, Magné-Megnon disent oui, est-ce que Dibumba, MK peuvent dire non? Vous avez la réponse. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les clubs le moins classés, qui ne sont même pas qualifiés en division première, qui font le trouble à la tête, justement, de l'AFDECO. Je respecte leur structure. Moi aussi, je peux faire ma structure de journaliste du championnat national. On peut réfléchir et demain, on fait des points de presse. Mais il ne faut pas bloquer l'organisation du championnat national. Parce que ce que vous voulez de manière individuelle n'est pas respecté par une structure mise en place par la FIFA. Moi, je ne parle pas de la personne de Dieudonné Sambi. Je parle de l'organe technique qu'est la FECOFA qui doit justement être respectée. Donc, cher John, ce n'est pas Dibumba, Rangers, MK. Je parle du président Lambert, de président de Dibumba et tout ça, qui vont bloquer l'organisation du championnat national. Je ne pense pas. Je suis content de voir Magné-Megnon, Dauphin Noir, Mazembe et tout ça s'élever, prendre des décisions contraires et se dire qu'ils sont prêts pour la reprise du championnat. Parce que ça fait quand même beaucoup trop, justement, de temps que Magné-Megnon se prépare à Kinshasa, que Mazembe se prépare, Dauphin Noir et tout ça. Donc, il faut qu'on arrête de faire la guerre inutile, mais on doit plutôt se mettre ensemble, mettre nos têtes ensemble, nos intelligences ensemble, pour que l'on commence un championnat et qu'il soit beau. Parce que les 2 dernières saisons, on a été complètement déçus. Et on a eu leurs répercussions. Évidemment. On a eu leurs répercussions, parce qu'on n'a pas été bien dans les interclubs de la CAF.
Dieudonné Batotela. Présent, je suis là. Tu m'as fatigué en fait. Merci, merci d'être passé sur ce plateau de décryptage. Vous aurez également le temps, nous aurons le temps prochainement de vous relancer une fois de plus l'invitation. Merci d'être passé. Un honneur pour moi d'avoir été là. Je salue les directeurs Patrick. Je salue tous les personnels de Shalom. Ça a été un honneur de venir ici pour ma première fois. Je suis ravi d'avoir été là. Bonne continuation. Merci. C'est la fin de ce magazine Décryptage. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis de presque partout. On se fixe rendez-vous le samedi prochain. Mais suivez ce programme en rediffusion déjà pour ce dimanche à partir de 17h. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir et à très vite.